Good morning et bienvenue sur ma chaîne. Je suis une américaine en France qui parle de mon expérience aux États-Unis, un peu de mon expérience en France, mes impressions, etc., etc. Je parle aussi beaucoup de beauté parce que j'adore ça, j'adore la beauté, le mode, tout ça, j'adore. Donc si vous êtes venu pour la première fois sur ma chaîne et vous voyez cette vidéo, voilà de quoi ça va contenir ma chaîne, n'hésitez pas à vous abonner. J'ai eu beaucoup de questions sur ma vidéo qui parlaient de mon expérience dans un lycée américain parce que, pour vous dire, j'ai grandi toute ma vie aux États-Unis jusqu'à l'âge de 19 ans quand je suis venue en France pour la première fois, puis je suis rentrée chez moi pour finir les études et finalement je suis revenue en France pour me marier avec l'homme de mes rêves, un très beau Français. Tada! Voilà pourquoi je suis là. Alors je voulais aussi dans cette vidéo parler de 2-3 petits points qui étaient parlés souvent dans les commentaires où les gens ils n'ont pas posé les questions mais ils ont juste présumé les choses et voilà, on va parler de ça aussi pour être certaines choses au clair parce que vous vous demandez ou peut-être vous avez présumé mais en fait c'est pas vrai. Donc voilà, on va parler de tout ça. Si vous ne me suivez pas encore sur Snapchat, c'est là où je donne beaucoup de petites astuces, des choses que je fais dans ma vie quotidienne. Je fais un peu de vlogging et aussi c'est là où souvent je pose les questions pour les foires aux questions où je demande si vous voulez savoir plus sur tel ou tel sujet. Et c'est là aussi où c'est juste franchement le plus facile de me contacter. Donc on va commencer avec les questions que vous m'avez envoyées sur Snapchat. Alors il y avait une petite souci, j'ai filmé tout ça et puis la vidéo s'est effacée, donc je vais pas pouvoir vous montrer les snaps, mais je vais vous dire plus ou moins les questions que j'ai reçues. Je vais essayer de les dire à mon mieux que possible. On m'a demandé si j'aimais les schtroumpfs. Déjà, j'ai du mal à dire le mot en français, en anglais on dit Smurfs. Je trouve ça très mignon. Quand j'étais petite, j'aimais bien regarder ça avec mes grands frères. Et donc, oui, mais aussi non, parce que ça fait très longtemps que j'ai pas vu les schtroumpfs. Mais j'hésiterai pas, par exemple, quand Amelia est plus grande, de lui faire voir quelques épisodes. Et sur le même sujet, on m'a demandé si j'avais des séries préférées. Et j'ai réfléchi à ça. J'adore, je vais vous parler des classiques que je regarde tout le temps. Que si c'est sur la télé, je m'arrête pour regarder, même si j'ai déjà vu tous les épisodes. Et ça serait Gilmore Girls, Friends, The Office, la version américaine, pas la version anglaise, j'ai jamais vu ça. Ce serait aussi How I Met Your Mother, c'est qui est une série que je connaissais pas du tout avant de venir en France. Et tout le monde me disait mais comment c'est possible, t'es américaine, c'est une série américaine. Et il y a quelque chose qu'il faut comprendre par rapport aux séries américaines, c'est qu'il y en a tellement de séries. Déjà chaque année, il y en a, je sais pas, une vingtaine de nouveaux. Et la moitié de ces nouvelles séries, ils ne durent pas même jusqu'au deuxième saison. C'est vraiment la folie. Chez mes parents, ils ont le taille le plus petit au niveau de nombre de chaînes. Et eux, ils ont une centaine de chaînes chez eux. Et eux, ils ont pris vraiment la package le plus petit pour avoir la moindre des chaînes parce qu'ils ne regardent pas autant que ça les télé. Et déjà, il y a 100 chaînes qui montrent tous les séries différentes toutes les journées. C'est vraiment... Il y a plein de séries qui sont beaucoup aimées en France, qui sont connues quand même aux États-Unis, mais c'est pas forcément quelque chose que tout le monde a regardé ou tout le monde connaissait. Quand je vous avais dit, c'était en 2009, je crois, 2010, non 2010 que je suis venue en France. Et je connaissais pas How I Met Your Mother, mais mon mari, il a vite réglé ça et on a regardé tous les épisodes ensemble. Après, actuellement, j'aime bien pour les télé françaises, j'aime beaucoup, c'est une série un peu, c'est pas vraiment une série, non je pense pas que ça compte comme série, mais c'est tellement vrai, j'aime bien regarder ça, parce que j'aime bien parler de psychologie des gens avec mon mari, essayer de voir leur façon de penser, parce que des fois c'est tellement vrai et c'est aussi tellement différent, mais je sais pas si c'est... Est-ce qu'en France, on croit que les séries tellement vraies, c'est comme le titre, c'est des vraies personnes? Ou est-ce que c'est quelque chose qui est un peu comme le lutte où tout le monde sait que il y a quand même une dissertation un peu présentée avant, c'est un peu prévu, vous voyez ce que je veux dire? Les gens ils sont censés de dire certaines choses parce que je vois pas comment tout ça, ça peut être spontané.
Vous voyez ce que je veux dire? Peut-être, je suis sûre qu'il y a vraiment des personnes dans les situations comme ça, mais après que tout ça soit spontané et que ces personnes soient aussi naturelles devant la caméra tout de suite et toute leur famille soit également aussi naturelle devant la caméra, je comprends pas. Donc j'aimerais savoir plus si quelqu'un sait comment ça s'est fait la série Tellement Vrai. J'aimerais savoir plus sur ça. Et aussi, il y a une série de télé qui existe en France, je l'ai vue, mais je sais pas du tout comment ça s'appelle en français. Je mettrai le titre en anglais juste ici, mais c'est plus ou moins une série hyper marrant sur les personnes où ils prennent les personnes qui sont vraiment maniaques pour le mariage, ils ont leur petit rituel, c'est au point où c'est une maladie pour la plupart de ces gens, où ils sont obsédés avec les microbes et avec leur propreté, ils veulent que tout soit propre tout le temps. Et puis ils les envoient chez les gens qui n'ont jamais rangé, quoi que ce soit chez eux, où c'est hyper sale. Et en ce moment, j'aime bien regarder, c'est marrant de voir les réactions parce que tu as les personnes qui, tu vois leur maison, c'est genre, oui, je lave mon grille-pain 10 fois par jour avec une brosse à dents, dans la direction à droite, à gauche, ils sont super, c'est obsessif à un maximum. Et puis, ils vont chez les gens où c'est hyper sale et tu vois leur réaction et ça... Oh, je me sens triste pour les pauvres, ils sont un peu terrifiés, mais c'est intéressant à voir et chaque fois que je le regarde, j'ai super envie d'aller vite nettoyer chez moi parce que ça fait trop peur. En plus, des fois, les gens qui vivent dans ces situations, dans ces maisons où le nettoyage c'est vraiment pitoyable, c'est vraiment horrible, ils donnent des excuses qui sont tellement simples et que je pense que tout le monde se donne. Donc après, on peut vite comprendre comment ils sont arrivés dans cet espace-là et moi, j'ai jamais envie de me retrouver comme ça. Ça me fait super peur. Alors maintenant pour les questions qui étaient sur mes vidéos, on va commencer avec les questions les plus osées tout de suite. Es-tu enceinte? Non, je suis pas du tout enceinte. Ma fille, elle a que 6 mois. Un jour c'est sûr que j'aimerais bien qu'elle aura un petit frère, une petite soeur. Mais pour le moment, je suis pas prête à assumer une deuxième grossesse. Non, pas prête. Non. Sur mon vidéo sur les lycées aux États-Unis, j'ai eu plein de questions et je vais essayer de vous répondre. Il y avait quelqu'un qui s'appelle J'aime pas les dimanches qui m'ont demandé plein de questions aussi et j'ai essayé genre une vingtaine de fois de lui répondre et j'arrivais pas à trouver bien mes mots, donc je vais essayer de vous répondre dans cette vidéo. Ouais, je vois déjà que cette vidéo ça va être longue parce qu'il y a tellement de questions sur cette vidéo en particulier, les gens voulaient savoir tellement de choses et souvent les questions se répétaient, donc je voulais tout couvrir si ça vous dérange pas. Tu pourrais nous en dire plus pour le choix des matières? J'aurais aimé aussi savoir s'il y avait des matières qu'on étudie en France et pas aux États-Unis et inversement. Alors, moi j'ai jamais assisté vraiment à un lycée en France. J'ai travaillé dans un lycée pendant un tout petit moment avec un programme d'échange. Mais c'était pas quelque chose où j'ai regardé, je sais pas du tout comment ça marche pour vos cours, je sais juste que c'est beaucoup plus fermé. Alors pour le système américain, vous avez, je vais essayer de l'enserrer ici si je peux, vous avez pour chaque état les différents cours qu'il faut prendre. Par exemple, il faudra prendre 4 cours d'anglais et tout ça c'est à travers les 4 ans du lycée pendant que tu es au lycée. Il faut remplir toutes ces qualifications, finir tous ces cours là. Et comme ça pour qualifier pour avoir votre bac. Avec ceci, vous avez la possibilité de beaucoup choisir ce que vous voulez faire. Et c'est pas du tout comme en France où on choisit à peu près sa filière au début du lycée et on suit les cours qui vont nous préparer pour un diplôme spécifique. Chez moi, je sais dans mon école, on avait le bac normal, on avait le bac avancé où on a eu des bonnes notes et que c'était des cours à peine plus compliqués mais pas forcément tous. Et puis on avait le bac honoraire où c'était pour les personnes qui voulaient prendre les versions avancées de tous les cours. Donc on avait des cours plus avancés en maths, en sciences, en anglais et aussi pour les personnes qui avaient des super notes dans ces cours qui étaient plus compliqués. Vous voyez, donc voilà, c'est ces 3 catégories. Mais l'idée, c'est qu'il veut que tout le monde ait une base assez large
Même si c'est moins détaillé qu'en France, on peut dire, les études sont peut-être un peu moins détaillées. Dans chaque sujet, on va peut-être pas approfondir autant, sauf pour justement si vous prenez ces cours en horaire. Ces cours d'honneur, ça s'appelle. Donc moi j'ai choisi d'essayer d'avoir le diplôme honoraire. Et mais même avec ça, il y a beaucoup de flexibilité au niveau de ces cours. Déjà, mon lycée, alors ça c'est un lycée très particulier. J'avais vraiment de la chance et c'est pas de partout que c'était comme ça. C'était juste parce que j'habitais dans une petite ville et ils faisaient pas mal de confiance aux élèves. Mais on avait un système où l'année finale et la première et terminale, je crois, première année et terminale, on avait le choix de justement ne pas assister les cours si, par exemple, les 4 cours d'anglais qu'il fallait remplir, si on avait déjà fait les 4 cours d'anglais dans les années précédentes, si on avait pris plusieurs cours d'anglais dans la même année par exemple, on pouvait avoir une ou deux ou des fois même 4 horaires libres dans la journée. Ça c'était super cool parce que moi j'avoue c'était un peu compliqué, mais j'ai fait en sorte pour que le dernier semestre de l'école de mes études, j'avais à prendre que 3 cours. Et moi franchement j'ai préféré comme ça parce que sinon pour moi c'était une perte de temps, j'avais plus envie, je voulais vraiment juste finir à ce moment-là. Et oui, je parlais beaucoup de flexibilité, je vais vite expliquer encore avec l'exemple pour les cours d'anglais. Donc il y a les cours d'anglais où c'est vraiment les cours de base, c'est des cours je vais dire même un peu bêtes, c'est genre vous êtes dans l'année 4e et ils sont toujours en train de vous expliquer qu'est-ce que c'est un verbe et comment ça s'utilise dans une phrase. Voilà, ça c'est le cours vraiment le plus base, mais c'est pas intéressant, la plupart des gens, ils n'ont pas trop envie de suivre ces cours-là. Vous pouvez prendre les cours d'honneur où souvent on parle de littérature, justement il y a des cours spécifiquement de littérature, on a aussi les journalismes, donc c'est une classe où vous allez produire un journal pour toute l'école, chaque mois ou chaque semaine, ça dépend sur l'école, et ça peut compter comme un crédit, comme une année d'anglais, parce que bien sûr vous êtes en train de travailler votre anglais, votre grammaire, etc. Mais dans un contexte à peine plus professionnel. Il y avait aussi, on avait l'option de suivre mon année terminale. Moi j'ai choisi le cours d'anglais qui était à l'université juste à côté. Donc j'avais le crédit pour l'université et également un crédit qui comptait pour mon lycée. Donc j'ai pu finir les deux avec un seul cours, c'était super. On avait aussi un cours qui comptait pour l'anglais, qui était super et qui va peut-être vous expliquer pourquoi je suis aussi à l'aise devant un caméra. Et ça c'était un cours qui s'appelait MVTV, c'était trop cool. C'était un cours où on faisait les annonces pour l'école. Chaque matin, dans toutes les classes, il y a 5 à 10 minutes où tout le monde, tous les professeurs, ils ont arrêté à tout faire. Ils mettent leur télé et il y a des annonces pour toute l'école. Et moi je faisais ça, j'étais présentatrice, je faisais aussi les montages et des fois je filmais par exemple les matchs de foot et des trucs comme ça parce qu'ils voulaient vraiment avoir tout filmé quoi. C'était vraiment amusant. On rigolait à fond. Par contre, pour entrer dans ces cours, comme c'était un peu tout le monde voulait le faire, on ne pouvait pas le faire quand on était un freshman, donc au 4e année, on ne pouvait pas le faire. Il fallait avoir déjà une petite réputation, d'être au moins un minimum sérieuse et de pouvoir bien travailler pour prétendre être dans ces cours. Et aussi, il fallait avoir un minimum pour les notes. Il y avait une certaine... il fallait avoir au moins un moyenne de la lettre C au niveau de comment on marque les notes, si vous voyez ce que je veux dire. Donc voilà, ces cours-là, c'était vraiment super. Je vais regarder sur YouTube, je vais voir s'il n'y en a pas des clips ou des trucs comme ça, justement de mon lycée. Il n'y aura certainement pas de mon époque, mais peut-être des petits clips actuels de ce qu'ils font pour les annonces. C'est vraiment bien rigolo. J'ai adoré faire ça. Et voilà pourquoi j'aime bien YouTube maintenant, parce que ça suit un peu dans la même ligne de conduite, je trouve. Je prends vraiment trop longtemps à répondre à cette question, mais c'est parce que c'est tellement différent. Après, on a aussi plein de cours de l'art, il y a des cours de photographie, il y a des cours de... Moi j'ai pris un cours de guitare, il y a plein de cours sur les instruments, la musique, les choses comme ça. Ah, aussi avant que j'oublie, il y avait aussi
des cours sur l'agriculture. Et c'était genre où vous apprenez d'être fermier. Donc ça, on pouvait la choisir, c'était parmi les choix libres qu'on avait, on pouvait la faire. Moi, j'ai jamais fait, mais je sais qu'il y a des personnes qui le faisaient toutes les 4 ans à des lycées. Et ils sont allés dans les différentes fermes, ils parlaient des animaux, comment bien pousser les plantes. Mais c'était vraiment approfondi, c'était un cours hyper sérieux. Et ça s'appelait agriculture. Voilà. Est-ce que tu pourrais nous expliquer aussi comment vous êtes noté avec les lettres comme dans les films? En France, nous avons une note sur 10 ou sur 20. Oui, en fait, c'est ça. On a des chiffres et les chiffres, ça correspond à un pourcentage. Je vais prendre trop longtemps pour vous expliquer. Je mettrai vite fait une petite image là à quoi ça correspond. Donc, vous pouvez voir si par exemple sur vos tests de maths, vous avez 10 questions, vous avez raté une question, ça vous laisse 9 sur 10, donc ça correspond à 90% et vous avez un A. Ça peut devenir plus compliqué, des fois il y a des écoles qui font les A-, les A+, etc. Mais ça va faire une vidéo vraiment trop longue, donc je ne vais pas expliquer tout ça et je pense que c'est plutôt évident le reste. Dans les séries TV, on voit souvent les lycéens américains qui ont des cours dans lesquels ils doivent s'occuper d'une poupée comme si c'était un vrai bébé. Je me suis toujours demandé si c'était vrai. Oui, ça c'est vrai. Bizarrement, ça c'est vrai. Et en fait, c'est bien rigolo. Donc, il y a deux façons de le faire. Il y a des écoles qui ont un budget pour ça. Ils ont peut-être fait depuis des années. C'est souvent dans les cours, soit pour la psychologie des enfants, ou soit dans les cours Home Economics. Donc, vous apprenez des petites choses pour vous bien s'en sortir chez vous. Vous voyez ce que je veux dire? Vous apprendre à coudre, vous apprendre à faire la cuisine, vous allez apprendre à gérer un budget, les petites choses comme ça. Et aussi de vous en occuper d'un bébé. Alors ma soeur, pour elle, c'était pas dans ce cours-là qu'elle a fait. Elle a fait, je crois que c'était le cours pour la santé, quand ils ont parlé de santé de reproduction et tout ça, de comment on fait des bébés, voilà. Justement, pour décourager les gens de faire des bébés. Oui, je sais, c'est bizarre, mais c'était un peu pour ça. Eux, ils avaient chacun de leur bébé. Sauf, c'était pas comme vous voyez dans les films où c'est genre un vrai bébé. Pas un vrai bébé, c'était pas une poupée comme dans les films. Ils avaient un sac de farine. Et il fallait l'habiller tout le temps, ce petit sac de farine. Il fallait l'amener avec vous de partout. Les parents, il fallait qu'ils signent qu'ils ont bien vu que l'enfant a bien pris soin de leur bébé pendant la semaine et aussi pendant tous les cours. Si un professeur savait que toi, tu avais un bébé et c'était pas avec toi, tu t'en occupais pas, ils allaient dire à l'autre professeur. C'était vraiment un truc super bidon et super bizarre, mais une version à low budget, on peut dire. Et puis j'ai aussi une très bonne copine et dans son lycée, eux, ils avaient des poupées mais avec des espèces d'ordinateurs dedans quoi, avec des puces dedans. Et en fait, comment ça se faisait, c'est que le bébé pleurait pour de vrai, pas pour de vrai. L'ordinateur, il faisait semblant que le bébé pleurait et il fallait que toi, en tant que maman ou papa, vous en occupez tout de suite. Il fallait il fallait lui donner à manger un certain nombre de fois par jour. Il fallait changer souvent sa couche. Il fallait assurer que sa température, ça baissait pas trop. Je veux dire, c'était vraiment un truc de fou. Ces poupées-là, ça devrait coûter un bras pour l'école. Je sais pas comment ils ont fait, mais après, parce que je me souviens, elle a amené avec elle quand elle est venue chez moi des fois. Je me disais, c'est quoi ça, cette poupée? C'était bien rigolo. Et en fait, le plus à l'intérieur, le petit ordinateur, si par exemple le bébé avait faim et tu lui donnais pas à manger, ben, quand le prof reprenait le bébé à la fin de votre semaine, il connectait avec l'ordinateur le bébé et ça lui donnait un petit... ça donnait tous les faits qui sont arrivés. Si vous avez fait tomber le bébé, c'était marqué. Si vous n'avez pas donné à manger, si vous l'avez laissé pleurer, etc. Donc, et vous étiez noté sur ça. Alors moi je trouve ça hyper dur. C'était par contre super marrant aussi. Et c'était pas toutes leurs notes de tout le semestre qui étaient basées sur ça, mais c'était quand même une note importante. Et voilà, donc ça existe pour de vrai. Dans les différentes mesures, comme vous voyez, ça peut être quelque chose aussi simple. J'ai vu aussi des élèves qui l'ont fait avec un œuf parce qu'il ne faut pas casser l'œuf.
Et ça s'est réussi, donc il fallait être fragile comme si c'était un vrai bébé. J'ai vu avec les sacs de farine, avec des vraies poupées, avec juste les poupées normales où il fallait l'amener avec toi dans tous tes cours. Voilà. C'est bizarre, mais moi je trouve ça bien rigolo quand même et c'est pas méchant, je trouve ça marrant. Dans les films et séries, j'ai remarqué que les étudiants américains, quand ils écrivent à la main, ils écrivaient très souvent en script majuscule alors qu'en utilisant l'écriture en anglais où les lettres sont liées entre elles. Alors je sais pas du tout comment ça se passe en Angleterre ou les autres pays anglophones, je sais juste qu'aux États-Unis, on ne respecte pas trop les lettres connectées, on n'aime pas trop, même il y a des professeurs qui vous disent si vous écrivez avec les lettres connectées, ils vont pas même prendre la peine de lire votre papier parce que c'est trop une prise de tête. Je sais pour moi personnellement, on a appris les lettres connectées genre pendant 1 ou 2 semaines quand on avait 9-10 ans et on nous avait dit il faut apprendre parce qu'il y a d'autres gens qui écrivent comme ça, mais on prenait pas trop la tête parce que après que c'était fini cette petite section, ces petites quelques semaines d'études, on s'est dit bon c'est fini, on va plus on va plus vous demander de faire ça et plus jamais dans toute ma vie on m'a demandé d'écrire avec les lettres connectées. On préfère, on trouve ça plus lisible les lettres en majuscules ou même juste des lettres simples mais pas connectées. Actuellement moi j'écris quasiment jamais avec des lettres connectées, ça m'intéresse pas du tout. J'avais aussi, je voulais mettre un petit point sur quelque chose dans mon dernière vidéo, j'en avais parlé des ordinateurs à l'école. Et les gens disaient ah oui non mais nous aussi on peut utiliser les ordinateurs à l'université, au lycée, etc. Mais c'est pas vraiment ça que je voulais dire, c'est pas juste que vous pouvez les utiliser, mais vous prenez les cours pour apprendre comment les mieux utiliser. Par exemple vous allez prendre toute une année ou tout un semestre à apprendre à vraiment utiliser à profond Word, PowerPoint, Excel, tout ça. Et maintenant je sais que c'est plutôt récent et je sais que c'est au moins vrai dans certaines écoles de mes amis et leurs enfants, mais ils commencent à apprendre le coding, l'HTML, le JavaScript, les trucs vraiment super compliqués, mais au tout petit parce qu'apparemment c'est plus facile si vous apprenez ce langage quand vous êtes petit, comme tous les autres langages. Voilà, donc c'est pour dire oui, c'est plus qu'utiliser les ordinateurs dans l'école, c'est vraiment... puis c'était en 6e, et 6e et l'équivalent de 4e, il fallait qu'on a des cours vraiment approfondis et je me souviens aussi aussitôt que les grandes sections et l'année après grande section, je sais pas comment ça s'appelle en français, mais je me souviens très bien, il fallait qu'on sache très bien utiliser un Mac et aussi un PC, on apprenait les différences des deux, on jouait des jeux dessous, je me souviens pour aider avec les maths, bref, donc c'est vraiment, on les utilisait vraiment profondément. Peut-être ça commence en France aussi, je sais pas trop. Quand j'avais parlé avec mes amis qui ont le même âge que moi, ils n'ont pas eu cette expérience à l'école. Donc peut-être maintenant ils le font. Peut-être vous apprenez le coding à l'école, peut-être vous apprenez vraiment à utiliser votre ordinateur profondément, mais je sais pas trop. C'est possible, vous me le direz en tout cas, j'espère. Je viens juste maintenant de me souvenir que j'ai oublié de répondre aux questions qui étaient vraiment le plus posées pendant cette dernière vidéo, et c'était par rapport à la discipline, comment en fait pour avoir les respects des élèves, si c'était un peu la folie, les élèves ils pouvaient faire tout ce qu'ils voulaient parce que justement les profs ils criaient pas, etc. etc. Et en fait, j'avais beaucoup réfléchi à cette question. Il y a 2 facteurs je pense qui jouent beaucoup, mais le deuxième que je vais vous dire, ça va être évidemment celui qui compte le plus. Alors le premier élément, c'est que les profs, ils ont suivi souvent les cours à l'université pour justement comment gérer un grand nombre d'élèves, comment gérer une classe. Donc ils préparent les activités en tête avec l'idée déjà de faire en sorte que les malentendus, que les petites manques de respect, ça n'arrive pas. Bon, évidemment, ça va pas marcher dans tous les cas, mais ça prévient quand même pas mal des petits... vous voyez des petits problèmes, mais le plus grand truc qu'il faut savoir, la différence entre les États-Unis et la France pour l'école, pour les disciplines, c'est que quand vous êtes aux États-Unis, si vous faites des bêtises dans la classe, votre professeur va vous dire 1 fois, 2 fois, peut-être même 3 fois si c'est pas très grave, d'arrêter, il va t'avertir de ne plus le faire. Si tu interromps l'environnement éducationnel, il va t'envoyer chez le principal ou la dean. C'est 2 personnes qui s'occupent de la discipline. C'est vraiment leur boulot, c'est leur travail à l'école. Ce n'est pas la responsabilité du prof. Le prof est là pour vous enseigner, il n'est pas là pour
vous faire du babysitting quoi pour les élèves qui n'ont pas envie d'apprendre, c'est pas son job et il va pas perdre le temps de tous les autres élèves de jouer le jeu avec toi la plupart des fois. Des fois bien sûr ça arrive qu'il y a des professeurs qui sont un peu trop fiers de faire ça, mais moi j'ai jamais encore vu ça, mais je sais juste que j'avais un frère où son professeur était un peu bizarre comme ça. Il criait aux élèves et tout, mais il était hyper mal vu. C'était très mal passé. Les professeurs, dans chaque classe, il y a un bouton sur le mur où on peut appuyer à tout moment et on peut faire intervenir un intervenant, quelqu'un qui aide avec la sécurité de l'école, qui va venir, qui va prendre l'étudiant et qui va le ramener voir justement le principal ou le dean. Et même pour les infractions plus petites, par exemple si ça fait déjà 3-4 fois que vous êtes en retard pour le même cours, pareil, le professeur va juste vous dire ah, mais non, si c'est un manque de respect, vous allez tout de suite au principal, il va vous écrire. Voilà. Donc on n'a pas le système de cahier pour pas parler aux parents. Souvent c'est un appel direct ou des fois c'est des petits mots mais qu'on a imprimé vite fait sur l'ordinateur, c'est pas dans un cahier du tout. Ça n'existe pas ce système. Et après, je pense que c'est similaire à ce que vous pouvez avoir en France. Il y a l'expulsion totale de l'école si vous faites des grosses bêtises. Il y a des petites expulsions, genre pendant 1 ou 2 semaines où vous n'avez plus le droit de venir au cours. Et ça peut être vraiment problématique si c'est pendant les examens ou si justement c'est des cours qu'il ne faut pas arrêter quoi. Et en plus, vos parents, ça vous leur met vraiment la pression de vous garder... parce qu'eux, des fois, ils ne peuvent pas s'en occuper de vous si vous êtes à la maison toute la journée. Donc, vos parents ne seront vraiment pas contents, surtout s'ils travaillent. Et aussi, on a des plus petits, c'est des detention. Et ça, c'est où on prend un élève, ils doivent rester peut-être pendant l'horaire du déjeuner ou pendant 1 ou 2 heures après l'école, il doit rester à rien faire dans une salle ou pas rien faire, à faire ses devoirs dans une salle, à ne pas faire de bruit, à perdre son temps quoi, parce qu'il a fait perdre le temps des gens qui voulaient apprendre. Voilà, c'est plus ou moins ça. Et pour les cas, je sais dans les écoles à Las Vegas par exemple, presque toutes les écoles, ils ont leurs propres policiers qui sont toujours stationnés à l'école. Donc si vous faites trop le malin, vous allez répondre aux policiers. Donc ça c'est à Las Vegas où c'est un peu plus dur, c'est un peu plus extrême. Et vraiment ça c'est pour les cas où vous amenez les drogues ou les armes à l'école, les choses vraiment graves comme ça. C'est pas pour si vous êtes en retard 3 fois, ils vont vous amener voir les policiers. C'est pas du tout ça, c'est des trucs plus graves. Et voilà, sur la discipline, j'espère que ça a répondu à peu près à vos questions. C'est vraiment un système différent. Je sais qu'en France, les professeurs, ils ont beaucoup plus de responsabilités par rapport à ça. C'est un peu leur job de se faire respecter. Et ça leur met la pression et je comprends que des fois, c'est comme ça, c'est en criant qu'ils arrivent à avoir ce respect. Mais c'est pas tout le monde, je tiens à dire parce que j'ai rencontré des professeurs en France qui criaient jamais et tout le monde pourtant les respectait à fond. Mais ça dépend sur la personnalité. C'est qui est normal. Bon, voilà. Et un dernier petit point, après je vais arrêter parce que cette vidéo est vraiment trop longue. C'était sur ma nationalité. Alors, il y avait beaucoup de gens qui disaient ah c'est trop cool, t'es française et américaine, ou qui ont parlé de ma nationalité, ou qui ont juste demandé si je suis française, si j'ai pris la nationalité avec mon mariage. Et la réponse est je suis que américaine. Américaine. Point. Je suis pas française, même c'est pas légal pour moi de prétendre d'être française pendant quelques années encore, donc je me prends pas, j'ai pas encore pris la décision. Je sais qu'il y a quelques années de ça, quand on était marié avec un Français ou je sais pas, peut-être si on avait un enfant qui était français, etc., on pouvait plus facilement prétendre d'avoir la nationalité. Mais maintenant, les personnes mariées doivent attendre le même nombre d'années que tout le reste du monde. Donc si j'étais en France en tant qu'étudiant en 5 ans, pendant 5 ans, ou si j'étais en France mariée pendant 5 ans, c'est pareil au niveau de pouvoir prétendre à la nationalité. Je crois qu'il faut attendre, il me semble bien que c'est 5 ans, mais c'est possible aussi que c'est 4 ans. En tout cas, ça fait que 3 ans que je suis mariée, pas encore 3 ans, ça serait 3 ans en décembre, le 1er décembre. Et je peux pas encore prétendre à la nationalité. Je sais pas encore si je vais faire l'essai quand je serai plus grande, j'allais dire comme si j'étais enfant. Mais quand j'aurai
j'aurais vécu le nombre d'années correct en France. J'ai pas encore pris cette décision. J'adore être américaine, je suis très fière de ça. J'aime beaucoup être en France, mais je me sens pas du tout française. Mais genre, vraiment pas du tout. Bref, voilà, ça c'est mes réponses pour le moment. Ça peut changer bien sûr. J'espère que cette petite vidéo, ça vous avait plu. J'espère que c'était pas trop longue. Et je vais vous faire plein d'énormes bisous. Et on se parlera à très bientôt. Ciao.